Bonjour, aujourd'hui on va voir la configuration de base du protocole de routage RIP v2. Donc le protocole de routage RIP v2 est utilisé pour le routage des adresses IP sur les petits réseaux. RIP v2 est un protocole de routage sans classe à vecteur de distance, tel que défini dans le document RFC 1723. RIP v2 est un protocole de routage sans classe. Les masques de ce réseau sont inclus dans les mises à jour de routage. Par défaut, RIP v2 récapitule automatiquement les réseaux aux frontières du réseau principal, c'est-à-dire par classe d'adresse, classe A, classe B, classe C. Une fois cette fonction est désactivée, RIP v2 ne récapitule plus les réseaux au niveau des routeurs de périphérie. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va essayer de configurer cette maquette qui est composée de 3 routeurs. R1, R2, R3. Donc avec les réseaux 172.16.1.0, 2.0/26 et le réseau 10.1.1.0/24. Les routeurs sont interconnectés via des liaisons série. Et R2, il va assurer donc l'équipement qui va générer l'horloge. C'est pour cela qu'il est mentionné DCE. On commencera par R2. Donc non. Après, je rentre dans le mode de configuration globale. Je nomme mon équipement, SNI, R2, Line console 0, login synchronos pour éviter que les messages log630 me commentent, exit. Après, donc, interface G0/0. Cette interface description passerelle par défaut. Donc comme j'ai dit la dernière fois, les routeurs ou bien les OS de configuration de routeur ne prennent pas en charge les accents. Par défaut du LAN R2. IP adresse 192.168.2.0, point 1 avec le masque /26 192. J'active l'interface, no shutdown. Je quitte après interface serial 0/0, description, liaison série vers R1. Donc cette interface elle permet de connecter R2 avec R1. IP adresse 265.100.1 avec le masque /30 252 à la fin. J'active clock rate 128.000 et j'utilise bande 8 à bande passante 128. Pour les interfaces série, par défaut c'est 1544. Bon, j'active no shutdown. Je quitte cette interface. Interface serial 0/0/1. Description liaison série vers R3. IP adresse 200.165.100.5/30. Clock rate 128 000. La bande passante bande 8 128 et j'active mon interface chat down. Donc là je viens de configurer mes interfaces au niveau de R2 and je sauvegarde, copie, run, start. Je ferme mon R2 et je vais aller vers R1 pour le configurer. Donc no enable pour passer en mode privilégié, configure terminal, host name
1. La commande hostname il est obligatoire parce qu'il va identifier chaque équipement et ça facilite le dépannage par la suite. Donc line console 0 login synchronos exit interface G0 Giga0 /0 description passerelle par défaut LAN ou bien R1. IP adresse 172.16.1.1/24. No shutdown. J'active mon interface, je quitte et je vais configurer l'interface interface S0/0/0 qui est lié avec R2. Description liaison série vers R2. IP adresse 200.165.100.2 /30 no chat. J'ai terminé mes interfaces and et je copie, je sauvegarde, copy run, start. Maintenant vous voyez donc là la commande, on a eu un message log 6 mais la commande n'était pas tranquille, donc c'est ça le rôle de login synchronos. Je ferme le deuxième routeur, je me déplace vers le troisième, donc là, de la même manière, enable, configure terminal, host name R3, line console 0, login synchronos, exit, interface G0/0, description passerelle par défaut R3, IP adresse 10.1.1.1/24. No shutdown, j'active. J'entre dans l'interface interface serial 0/0/1. Description liaison série vers R2. Donc là, IP adresse c'est 200.165.100.6/30. No shutdown and et je sauvegarde. Donc ça c'est la partie basique. Donc vous avez configuré donc les interfaces. Après on doit vérifier que l'état des interfaces elle est correct et en app. Sinon les interfaces ne sont pas en app, vous ne pouvez pas configurer RIP v2 à travers ces interfaces là. Pour vérifier l'état des interfaces, on utilise la commande shell IP interface brief avec le signe Alt-GR touche 6. Pardon, Alt-GR touche 6. Excluded and unsigned. Excluded and unsigned. Ça signifie on va afficher que les interfaces qui contiennent des adresses IP. Et là, vous voyez que Giga00 est là l'adresse et il est en mode son statut il est app et son protocole de liaison de données il est app. Ça signifie il peut envoyer et recevoir des données. La même chose pour l'interface serial 0/0/1. On fera la même chose pour les autres routeurs. Donc R2 shell IP interface brief Alt-GR touche 6 pour avoir le caractère pipe. Excluded and unsigned. On affiche que les interfaces qui sont configurées. Là, il y a trois interfaces. Il y a G0, il y a le serial 0/0, il y a le serial 0/0/1 et leur statut est app et leur protocole est app. Ça signifie donc ils peuvent assurer la communication
en envoyant et recevant les informations et les mises à jour de routage. Show IP interface brief excluded unassigned. J'ai aussi deux interfaces mais qui sont en état app. Dans ce cas-là, les interfaces elles sont opérationnelles. Il ne reste qu'à configurer le routage REP-v2. On commencera par, donc avant de configurer REP-v2, il y a une astuce qui est très importante, c'est que nous ne pouvons pas configurer un réseau s'il n'existe pas dans la table de routage. Donc les réseaux qui sont dans la table de routage, c'est ces réseaux-là qu'il faut utiliser avec le routage RIP ou bien EUGRP ou OSPF ou n'importe quel protocole de routage. Donc on fait show IP route connected. Là, vous allez trouver que le système va calculer, donc va utiliser uniquement les réseaux et non pas les adresses des interfaces. Et lorsqu'on utilise la commande show IP route connected, si un réseau n'est pas inclus dans la table de routage, il ne peut pas être utilisé avec un protocole de routage. C'est normal. La première des choses, il faut que l'interface liée à ce réseau soit en mode app. La deuxième condition, il faut que le réseau soit inclus dans la table de routage. Les routeurs, par défaut, donc ils insèrent les réseaux des interfaces directement connectées dans la table de routage et leur caractérisé par le caractère C qui indique connected, directement connected, directly connected. Config terminal. Yes. Pour activer le routage RIP-v2, on fait routeur RIP. Et le routage RIP, il y a en deux versions. Il y a RIP v1 qui utilise l'envoi en multicast et presque il n'est plus utilisé. L'évolution, c'est RIP v2 qui utilise l'envoi en multicast avec une adresse 224.0.0.9 et en utilisant le même algorithme Bellman-Ford. Donc version 2. Network, et j'utilise juste les réseaux qui sont directement connectés et qui se trouvent dans ma table de routage. Donc à travers la commande show IP route connected, j'utilise que les réseaux qui ont été déjà affichés. Donc 172.16.1.0 tel qu'elle a. Network 200.165.100.0. Et j'ajoute la commande now auto summary pour que le protocole RIP n'utilise pas le résumé automatique, car s'il utilise le résumé automatique, on n'aura pas une communication entre les sous-réseaux, parce que RIP par défaut, il travaille qu'à base des classes. Routage à base classe. And je sauvegarde ce que j'ai fait. Voilà. On passe vers le deuxième routeur. Donc de la même manière, on va afficher d'abord la table de routage. Show IP route connected. Pour savoir quels sont les réseaux installés dans notre table de routage. C'est 3. Et on entre en mode de configuration globale. Routeur RIP. Version routeur RIP. Version 2. Et là, je donne les réseaux. Network. Les réseaux à travers lesquels M. RIP il peut envoyer et recevoir des mises à jour. Donc, il a ici 3 interfaces, ça signifie 3 réseaux à travers lesquels M. RIP il peut communiquer avec les voisins directement connectés. Network et même les voisins des Network 192.2.0, Network 200.165.100.0, Network 200.165.100.4. Bon, now auto summary. And j'enregistre ma configuration. Je ferme. Donc il reste R3. R3, donc on configure. Donc je ferai d'abord show IP route connected. J'ai 2 réseaux. Configure terminal.
donc IP router RIP, activer le protocole de routage, version 2 pour utiliser la version 2, network c'est l'instruction qui permet d'indiquer le réseau à annoncer et à travers lequel à communiquer avec les voisins. Le deuxième réseau c'est network 200, 165, 104. No auto summary. No auto summary. Et vous allez voir ici, j'ai utilisé donc le 4, c'est un sous-réseau 100.4, 200.165.4. Après, on va vérifier, vous allez voir, monsieur RIP, qu'est-ce qu'il va afficher. Donc, la première, donc je sauvegarde d'abord, copie, run, start. Puis, on va afficher la configuration, show, run. La mise d'interface. Et vous allez voir qu'il n'y a plus le 4, hein. Donc router RIP version 2, il n'y a plus 10.1.1.0 comme on l'avait donné dans la configuration, parce que comme on l'a dit, monsieur RIP est un protocole par classe, donc il utilise les classes, il ne connaît que classe A, classe B, classe C, mais on va essayer d'utiliser grâce avec la commande no auto summary, donc il va essayer de permettre la communication à travers les sous-réseaux. Pour afficher des infos sur monsieur RIP, c'est show IP protocole. Là, il va vous indiquer que le protocole qui est configuré sur votre routeur, c'est le protocole RIP, Routing Protocol is RIP. Il va envoyer des mises à jour, donc sending updates chaque 30 secondes. La prochaine mise à jour est dans 25 secondes. Quand un réseau, donc il est invalide après 180 secondes, ça signifie si on ne reçoit pas de mise à jour, 6 mises à jour successives, on va déclarer que le réseau il est invalide. Après donc hold down, donc on le met en hold down, ça signifie on va le marquer en tant que réseau non accessible, mais une fois on atteint 240, le réseau va être supprimé automatiquement de la table de routage. Ici on n'a pas appliqué de filtrage sur l'envoi ou bien la réception, outgoing incoming. La redistribution il va être faite avec le protocole RIP. Par défaut, là, il va envoyer les paquets version 2 et il va recevoir uniquement les paquets RIP v2, version 2. Là, c'est les interfaces qui sont incluses dans le routage RIP. C'est l'interface G0/0. Il va envoyer les paquets RIP v2 et il va recevoir que des paquets RIP v2, identiquement pour l'interface serial 0/0/1. Donc, Automatic Network Summarization is in effect. Ça signifie, c'est ça le rôle de la commande no auto summary. Le nombre de chemins utilisés pour la même destination, c'est 4 chemins en parallèle. Les réseaux qui sont utilisés pour le routage, c'est 10.0.0 et 200.165.100.0. Il n'y a aucune interface passive. Et là, l'interface qui est connectée vers le voisin, c'est l'interface série, donc qui est représentée par 200.165.100.5. Ça, c'est l'adresse du routeur R2. C'est le prochain voisin. Et la distance administrative du protocole RIP v2, c'est 120. Donc ça, c'est par défaut. Donc last, la dernière mise à jour, il a été, donc voilà le temps écoulé de la dernière mise à jour. Maintenant, on va essayer d'afficher la table de routage, show IP route. Vous allez voir que là, on va recevoir des mises à jour des réseaux voisins. Donc ça, c'est le réseau 1 qui se trouve dans R1. Et la mise à jour, il est indiqué par R. Ça signifie il vient du protocole RIP. Là, c'est le réseau de destination. Avec /24, ça signifie la notation CIDR. La distance administrative du protocole RIP, c'est 120. Et pour arriver à ce réseau-là, on doit passer par deux routeurs. Ça, c'est le nombre de sauts via l'interface 100.5, 200.165.100.5 qui est l'adresse de l'interface série des routeurs. Aussi, on a une deuxième mise à jour qui représente le réseau de R2 qui est 2.0/26. Et là, vous allez trouver qu'il y a un seul saut. Ça signifie qu'on va traverser un seul routeur. Pour afficher uniquement les données du protocole RIP, vous faites show IP route RIP. Vous n'aurez que les mises à jour du protocole RIP.
Il reste à configurer les PC. Donc là, c'est 172.16.1.2 avec le masque /24 et la passerelle 172.16.1.1. Je passe vers le deuxième. Alors, c'est le PC. Desktop, c'est 172. Alors, 192. 168.2. Là, c'est slash 192 slash 26, 192.168.2.1. Ah, et le troisième PC, c'est desktop 110.1.1.2. Là, c'est 24, 255, 255.0. Et la passerelle, c'est 10.1.1.1. Bon, maintenant, c'est... Donc j'essaierai d'utiliser, donc je génère des paquets à partir de ce PC là vers ce PC là. Au départ ça ne doit pas vous donner, mais après c'est successful. Ça signifie qu'il marche. Je fais la même chose ici. Au départ non, si je clique deux fois, et là vous remarquez que mes PC, donc il arrive à communiquer. Donc R2 vers PC2 vers PC1 et PC2 vers PC3. PC3. Merci de votre attention. Tuto terminé. Et à la prochaine fois, on va voir la configuration avancée du protocole de routage RIP